Venons-en aux femmes. Dans cette famille-là. Quelle est la place de Deb Poulou au temps des débuts? Là aussi, ce sera une occasion de faire sauter beaucoup de préjugés. Croissal, dans ses écrits, récapitule certaines considérations qui frisent l'exotisme, le fantasme et l'extase avancée par les voyageurs européens quant à la beauté des femmes privées. Golbery a soutenu que, je le cite, les femmes des peuples sont spirituelles et belles. Les femmes des peuples sont spirituelles et belles. Gray et Dochard furent d'avis que, je le cite, leurs femmes peuvent rivaliser avec les Européennes pour leur beauté, les traits du visage. Elles sont plus délicates et plus vives que les négresses. Leur démarche, quoique étrange aux yeux des Européens, ne manque ni de majesté ni d'élégance. Les frères Lander, donc des Allemands, sont très frappés à différentes reprises par la beauté des femmes peuples et disent dans le journal que, je les cite, ces frères allemands, nos séduisantes amies, les jeunes filles félanes, donc foulées, sont encore venues ce matin nous apporter du lait. Suba fofu, le bureau lait m'a bien le nom de tout quoi. Donc de pour le travail, de nous voir. Et quand ils disent, elles sont si modestes, gâchées, si réservées. Toute leur conduite annonce tant de délicatesse qu'elles excitèrent en nous un profond sentiment de respect. Elles ont de beaux yeux, noirs comme du jet, brillants comme le diamant, de longs cils aussi luisants que les plumes du corbeau. Bien très réguliers, leurs formes sont élégantes, leurs mains petites et potelées. Donc, tout le monde, lui, est bien. Dans le Foutéjal, Eckhart est frappé de la beauté de la sœur de l'Allemagne. Allemagne Foutéjal. Eckhart dit, âgé de 25 ans à peine, cuivré plutôt que noir, ayant des traits tout européens et une grâce parfaite. Cette femme est assurément l'une des plus belles qu'on puisse voir.
Félicitations. L'abbé Boila reconnaît que les femmes peules sont les plus belles du Sénégal. Et il dit, elles ont la figure régulière. Elles ont la figure régulière. Une taille mince et délicate, de beaux yeux, la voix douce et tendre. Docteur Bayon écrit que les jeunes filles peules du Fouta Djallon, je le cite, sont gracieuses, le sein ferme est d'une forme remarquable, les épaules faites, les bras aux extrémités fines, les jambes plutôt fortes pour l'être montrent la beauté et la qualité de cette race. Au Soudan central, Barth affirme que, je le cite, conserve en général plus longtemps sa grâce et ses charmes. Donc, la rame l'invite. Au Bordeaux, sur le marché de Kouka, je cite, les femmes peules sont particulièrement recherchées de leur teint clair et de leur beau visage. Félicitations. Les femmes foutangues en général et celles des Halaïs en particulier durent la majeure partie de leur autorité à la beauté de leur forme corporelle, à la puissance de leur regard, à la majesté de leur maintien. Les femmes Halaïs, séculières sur toute la vallée du Sénégal, s'organisent sur le même modèle que les hommes. Parce que les Haris le disent, les Nadal. Ça a été ça le Nadal. Donc, elle a beaucoup plus de liberté, elle est plus courageuse et plus travailleuse. Elle a la faculté de recevoir une convocation. Parce que souvent, l'administrateur du cercle de Podor, quand il envoie des convocations aux hommes, ce sont les femmes à l'intérieur qui récupèrent ces convocations-là et allaient à Podor. Elle allait répondre à l'administrateur du cercle de Podor à la place de l'autre. Donc c'est pour vous dire, ne craignez pas. Tout bas. Ceci était une marque de leur liberté civique et politique. Elle assurait aussi un grand nombre de travaux en reculant la garde des troupeaux ou des champs. Et nous savons très bien que les troupeaux étaient recherchés par des Mours. Donc, l'émancipation de la femme, c'est une histoire qui vient de nous, nos épouses et nos femmes, nos mamans ont toujours été des femmes émancipées. Elle ne laissait jamais l'occasion aux animaux sauvages d'emporter une bête. Elle se passait volontiers d'édifier des hangars dans les champs de peu de se prélasser et livrer par la même occasion toutes les petits aux oiseaux granivores. Quand Mohamed Moustapha Kane n'hésite pas à le qualifier d'homme manqué, tellement au diable, au sagata, au souscrire. Avec le guessier, avec le guessava, avec le nez, avec le partout. Même, je vous ai dit, l'administration coloniale, elle faisait face à cette administration coloniale. Elle partageait leur pays, leur fortune, leur revers et leur travail. Femmes de chefs ou de guerriers, pendant les batailles et les sièges, on les voyait se placer derrière les combattants et les exciter à vaincre ou à mourir.
kala dutul fof sa woti ko awta ko suma jarta dum awta. Au plus chaud de la bataille, quand les têtes roulaient à terre et invoquaient leur maternité, leur amour, mêlaient des reproches amers aux plus douces promesses et forçaient les plus timides à reprendre l'offensive. Lors des combats du Walisi qui durèrent de 1880 à 1884 à Djondé Boyro Balay et Ngoni, les femmes malaïdes, révoltées des exactions des bandes morts qu'elles subissaient et pour exciter l'ardeur guerrière des hommes, avaient refusé de cuisiner des mets succulents tels que Kwat, Ni, Passat, Lid ou Alatier. Faré ko worbe kabana e tiaro defti e nafta ko mettudi hirade mettudi bottade mettudi. Elles se mirent à servir pendant plusieurs jours à leurs hommes des mâles bambara comme on dit. Mbeli à la gare ko mettudi tan yamma parce qu'on s'allie on tous ensemble. À l'indignation de leur époux, elles prétextaient que les vaches et mines étaient désormais aux mains des morts, qu'ils devraient se retrouver en banque alimentaire toujours. Hadanaï Nawam, Sahagani, Tuni, Chamel de Boutadani, son gartiani, et Gagawé, on y a rappelé, j'ai garti, nous n'avons pas ça. Gartiani, on a eu, son lit dans le village. Wama, on m'a dit, le rôle encore de la femme pour sceller la paix entre les halal et les morts braquements.